Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau format, un test qui n'en est pas vraiment un, vous commencez à avoir l'habitude, c'est-à-dire un nouveau format qui va parler de podcast. Et oui, je veux parler des podcasts parce que je trouve qu'en fait c'est un média qui est en plein développement, en plein boom, je vois plein de podcasts arriver, donc ça c'est très bien. Et surtout, c'est un format très nomade, un format qu'on peut emmener partout et surtout même parfois quand on n'a pas ou peu de réseau. YouTube, vous savez très bien la vidéo, j'adore ça, sinon je ne serais pas en train de faire ce que je suis en train de faire. Et surtout, c'est que ça nécessite quand même d'avoir du réseau, de bien capter, en tout cas de capter, pour recevoir au moins l'image et le son. Et puis tous les formats ne sont pas adaptés, en tout cas, ne sont pas adaptés à YouTube. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, dans l'autre sens, tous les formats ne sont pas adaptés au podcast. Je prends un exemple, moi qui fais des tests produits. On peut parler des produits, ça c'est intéressant. Mais le problème pour moi, c'est quand je le vois pas, c'est moins concret et donc ça m'inspire moins. C'est pour ça que j'ai mon iPad qui va me servir donc à enregistrer l'écran de ce dernier pour vous montrer sur quel podcast je vais, lesquels je suis, et vous faire une sorte de top 5 plus un voire 2 en plus. Oui, je sais, j'ai du mal à choisir parfois, des podcasts que je suis régulièrement et que j'écoute avec grande attention. Donc c'est parti. Alors, on se retrouve sur l'écran de mon iPad et donc on va regarder un petit peu ce que j'ai comme podcast à disposition. Alors je rappelle, hein, là c'est un top pour les podcasts orientés tech, technologie, le côté geek, d'accord. Et donc je vais commencer, alors là ils ne sont pas dans l'ordre sur mon écran de préférence, bien évidemment, c'est par ordre de mise à jour. Je vais commencer par le premier, celui qui aujourd'hui me procure un très grand plaisir, ils me procurent tous du plaisir à les écouter, sinon je ne les écouterai pas, mais en tout cas celui qui aujourd'hui, qui est assez récent en plus, fait que j'aime beaucoup l'écouter, que je vois pas le temps passer dessus, eh bien c'est iWeek la semaine Apple. iWeek la semaine Apple, c'est un podcast créé par Benjamin Vincent. Benjamin Vincent, c'est le créateur de Watch TV, malheureusement chaîne de télé qui a dû s'arrêter. Et aujourd'hui, depuis quelques semaines, ils reviennent avec une version podcast de leur émission, l'émission que je suivais sur Watch, qui est iWeek. En fait, c'est l'actualité tournée autour d'Apple. Apple, voilà, hein, je suis un fanboy, donc vous pouvez penser ce que vous voulez. Je ne serai pas du tout objectif par rapport à ça, je tiens à le dire. Et donc, ils en sont au 6e numéro, plus le numéro 0 qui a eu lieu avant, préambule, au lancement des podcasts. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est déjà la diversité des intervenants. On a Benjamin Vincent, bien évidemment, il est entouré d'autres personnes, comme Jean-Christophe, François, Élie, Gilles, donc des personnes qui gravitent depuis plusieurs années dans le monde Apple, que ce soit du point de vue du particulier ou pro. Ce que j'adore, c'est leur diversité. Alors il y a d'autres intervenants, hein. Là, cette semaine, ils viennent de mettre en avant la première interview de leur podcast. Je trouve ça à chaque fois hyper bien construit. En plus, c'est séquencé, c'est-à-dire que bien sûr, ils ne font pas 1 heure ou 1 heure et demie sur une seule news, sur une seule thématique. Ça tourne beaucoup, ils parlent de domotique, ils parlent de l'app de la semaine, des coups de cœur, des coups de gueule aussi. Parce que oui, on peut aimer une marque, mais être aussi de temps en temps contre certaines choses, en tout cas ce qui a été fait, ou parfois contre d'autres marques qui viennent attaquer cette marque-là. Il faut en donner à tout le monde, j'ai envie de dire. Et donc iWeek, moi je trouve ça génial parce que franchement, je vois pas le temps passer. Quand tout de suite j'ai pris un bon moment, et d'ailleurs c'est simple, même quand je recapte le réseau, en fait je me remets pas sur YouTube, je reste sur le podcast. Donc ça veut dire que franchement le podcast pour moi est de qualité. Et là c'est exactement ce que je vis avec iWeek la semaine Apple. Autre point très important, eh bien, c'est qu'on sent qu'ils ne se prennent pas la tête. Ils sont hyper sérieux, mais sans se prendre au sérieux. Et pour moi, c'est primordial. C'est-à-dire qu'en fait, eh bien, ils se mettent à la place de la personne qui écoute. Ils se posent des questions qui me parlent, en tout cas qui peuvent parler à beaucoup d'entre nous. Et c'est ça, en fait, qui, moi, me plaît. C'est que c'est pas orienté expert, c'est pas orienté non plus trop grand public. C'est vraiment le niveau intermédiaire que moi j'attends, d'accord, qui me plaît et qui peut faire venir des personnes à devenir aussi à ce niveau intermédiaire, voire expert, parce que parfois quand même c'est très pointu. Alors messieurs
et peut-être un jour mesdames, parce que pour l'instant j'ai pas encore entendu beaucoup de voix féminines, eh bien si vous passez devant cette vidéo, un petit pouce, un petit commentaire, ça me fera super plaisir, mais sachez que votre boulot toutes les semaines, je le kiffe, et donc continuez comme ça parce que c'est un réel enchantement. Alors, le deuxième podcast dont je voulais vous parler, c'est On refait le Mac. On refait le Mac ORLM, c'est un podcast créé par Olivier Frigara. Et d'ailleurs, ce n'est pas qu'un podcast, c'est aussi une chaîne YouTube que je vous recommande. Donc, c'est en fait les émissions qui sont sur deux médias, YouTube et le podcast. Alors, moi, je le trouve très intéressant, parce qu'encore une fois, ça touche à l'univers Apple. Olivier Frigara est son créateur, il a travaillé pour iCreate entre autres, et moi je trouve ça top parce que les intervenants sont aussi de grande qualité. On a Stéphane Zibi, Laurent Pantanach, Fanny Bouton, Monsieur X, entre autres, hein. Cédric Ingrand parfois. Il y a également Didier Pulicani de Mac Forever, un site d'actu sur le Mac, donc vraiment très complet. Alors, je vous en parle parce qu'on pourrait me dire, bah ouais, mais c'est pas vraiment un podcast, c'est une chaîne YouTube à la base, c'est vrai. Sauf que dans beaucoup de formats, en tout cas dans ce qui est traité, c'est de l'actu, du retour test parfois, ça nécessite pas forcément de regarder la vidéo. Ils sont en plateau. Quand il y a des produits, oui, de temps en temps, il y a des présentations de produits. Je sais qu'ils font souvent le top 100 des achats de Noël que je regarde toujours avec grand intérêt. Mais quand ils traitent de l'actualité Apple, ou quand ils font venir même d'autres intervenants pour les interviewer, le format de podcast fonctionne très bien. On refait le Mac, c'est quand même une grosse antériorité, hein. Aujourd'hui, ils sont au 381e épisode. Donc, on sent une récurrence et des gens qui maîtrisent aussi le sujet, hein, quand même, en parler si souvent. C'est un très bon podcast. Moi, franchement, je le trouve hyper intéressant. Si les personnes de ce podcast, de cette émission YouTube passent un jour, sachez que j'adore ce que vous faites et que je le suis depuis très longtemps. On continue. Alors, troisième podcast dont je voulais vous parler, il s'agit de Take Out. Alors, Take Out, j'en parle, mais j'y mets un petit bémol entre guillemets, c'est que là, depuis un petit moment, ça n'a pas été mis à jour. Il s'agit en fait du podcast de Romain Laneri. Romain Laneri, c'est le créateur de la chaîne Tech News and Test. D'accord, ils ont fait un podcast. Il est accompagné de Manuel Diaz et de Augustin. Ils traitent de la tech. Alors, c'était un super démarrage. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ils n'ont pas traité d'ailleurs que de la tech. Si on regarde tous les épisodes, ils ont commencé par ça, et puis de temps en temps, ils sont revenus sur de l'entrepreneuriat, sur de l'organisation en tout cas, et un peu plus court que les autres, une trentaine, voire 40 minutes, parfois des plus courts, des plus longs, mais entre 30 et 40 minutes la plupart du temps, avec un certain humour, une certaine liberté, moi c'est ça que j'ai bien aimé. Donc j'espère qu'ils reviendront avec de nouveaux épisodes. Alors, autre podcast que j'écoute, le Rendez-vous Tech de Patrick Béja, un podcast orienté tech, vraiment généraliste. Et écoutez, moi, je l'écoute avec grand intérêt. Des intervenants de qualité qui changent pas mal assez fréquemment. Patrick sait s'entourer de personnes variées. Il décortique l'info, il va sur des sujets par contre très pointus. La particularité de ce podcast, en fait, c'est d'avoir une thématique et de s'y tenir pendant toute la durée du podcast. Parfois, on va un peu sur d'autres sujets, mais c'est une thématique et on y va à fond pendant une petite heure, et voire un petit peu plus. Et c'est ce qui fait la force avec Patrick qui pose des questions qu'on devrait parfois se poser, en fait. Voilà. C'est pas juste... comme le sujet est traité pendant une heure, en fait, on va au fond des choses. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que parfois, des questions vont être abordées alors qu'on n'y aurait pas pensé. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant comme façon de faire du podcast. Alors, un autre podcast dont j'ai peu parlé, parce qu'en fait, je le suis depuis peu, c'est Apple Différemment. C'est Audrey Coulot et Matt qui animent ce podcast. C'est un podcast orienté Apple, encore une fois. Alors, je ne l'ai pas assez écouté pour vous faire un retour détaillé, vous dire si c'est bien ou pas bien. Pour l'instant, j'ai écouté que 2 épisodes et ça m'a plu. Il faut que je rattrape mon retard. Parfois, je ne vais pas dans les anciens parce que, très clairement, c'est un peu trop vieux, et quand c'est l'actualité un peu trop vieille, ça a été balayé par des milliers de news entre-temps. Mais en tout cas, voilà, j'aime bien la façon de faire. Audrey Coulot, elle a une chaîne YouTube avec plein de tutos par rapport à des produits Apple. C'est vraiment très bien fait, c'est court, c'est précis, c'est facile en plus, donc je le recommande à 100%. Et donc voilà, allez faire votre propre opinion sur celui-là. Toujours dans les podcasts qui ont été un peu mis à l'abandon.
entre guillemets. Il s'agit de Jérôme et François, le débrief de la tech. Alors Jérôme, il s'agit de Jérôme Colombin, un journaliste, et François Sorel, qui est également journaliste, l'un sur France Info, l'autre sur RMC, et tous deux sont spécialisés, orientés tech, essentiellement. Ils travaillent aussi tous les deux sur 01 TV, en fait, ils sont hyper bons. Alors, autant j'écoute pas le podcast de 01 TV, je vais plus sur le site, autant leur podcast à eux, il y a eu peu d'épisodes, en fait ça a un peu commencé avant le confinement, et malheureusement ça s'est arrêté, pareil depuis le 28 juin, il n'y en a plus. Alors ça n'a jamais été très suivi pour eux, donc je me dis qu'il y en aura peut-être d'autres au fur et à mesure de leurs envies, de leur façon de faire. Je pense que maintenant que le déconfinement a eu lieu, ils doivent reprendre leur activité de journaliste à temps plein, et ils n'ont plus le temps de faire, le podcast. Eh bien, dommage. Mais en tout cas, sachez que voilà, je le garde là, il est là, et s'il y a de nouveaux épisodes, j'en serai informé. Et le dernier podcast, alors pas totalement orienté tech, qui est un peu le podcast coup de cœur, en plus de iWeek. Les deux seraient iWeek et celui-là. En tout cas, c'est dès que l'épisode arrive, je le regarde. Eh bien, c'est celui qui s'appelle Dans la poche. C'est un podcast de Florian Beaufreton. Alors, Florian Beaufreton, il a travaillé avec Romain Laneri sur la chaîne Tech News and Test. D'accord, il s'occupait essentiellement des tournages, des montages. Et aujourd'hui, il est parti vivre au Canada, vivre une nouvelle aventure. Et il a créé un podcast. Alors, il a une chaîne YouTube aussi, que je vous recommande. Mais il a créé un podcast qui était surtout, dans les premiers épisodes, orienté interview de youtubeurs, de tech également. Il en a fait un qui était très intéressant sur, sur le portefeuille de demain avec le youtubeur Asher. Il en a fait un avec le minimalisme numérique avec Léo Duff, que je vous conseille également. Et c'est des formats qui peuvent être assez courts, parfois plus longs. Il n'y a vraiment pas de règles, donc ça c'est bien aussi parce que ça ne met pas dans une routine. Il s'est également orienté vers d'autres éléments qui sortent un peu de la tech, sur des principes de vie, le minimalisme, l'entrepreneuriat un petit peu aussi. Lui, il l'a mis un peu plus à jour, il y a eu une pause, mais là il a l'air d'avoir repris. Ça fait partie de mes podcasts préférés parce que c'est léger, c'est très bien construit, on comprend facilement, les interventions et surtout les personnes interviewées sont de qualité et Florian l'anime très bien, il prend pas trop de place, moi je trouve ça vachement bien aussi. Et puis de temps en temps, il intercale lui avec ce qu'il vit, moi ça me plaît comme ça. Et donc il y a vraiment de quoi faire. Alors en conclusion, déjà le podcast comme je vous le disais en intro, c'est vraiment quelque chose moi qui m'intéresse parce que c'est facile en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes, on se met les écouteurs, le téléphone dans la poche et c'est parti, d'accord? C'est comme une radio, mais en plus on choisit le contenu, on choisit le moment. Et ce qui est génial, c'est que quand on met sur pause, on peut y revenir plus tard si on a autre chose à faire. Donc voilà pourquoi en fait je voulais vous faire une vidéo sur le podcast. La vidéo touche à sa fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, regardez les autres vidéos que je propose. C'est assez varié, je suis parti sur un peu des choses quand même diverses, mais qui me plaisent. C'est vrai que j'étais très orienté sac au début, sac photo. Puis petit à petit, ça a un petit peu glissé, je montre des choses différentes, plus variées. Peut-être que vous y retrouvez pas toujours, mais il y a les playlists pour ça aussi, donc profitez-en. Si vous écoutez des podcasts qui sont ceux-là ou d'autres, partagez-le en commentaire, c'est hyper important, et puis tout le monde peut se faire une idée, ça c'est génial. Et enfin, et aussi, laissez un pouce bleu, ça fait monter les vidéos, ça leur permet de bien être référencés, en tout cas d'être mieux référencés, et puis surtout que d'autres personnes puissent en profiter. Moi, c'est vraiment le but, c'est le partage. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, et surtout, prenez soin de vous.